semblant, parce que vous parlez là de réquisition. Oui. Moi, je parle pas de réquisition. Aujourd'hui, aller on dans les quartiers... On n'est pas d'accord qu'on a dans ces quartiers une majorité de concentration de personnes qui ont les mêmes origines, les mêmes parcours et les mêmes confessions. On parle pas de ça, Charles. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Mathieu Vallée se retrouve face à un citoyen qui accuse la police nationale de contrôle au faciès. En effet, pour ce citoyen, la police ne fait pas correctement son travail car elle cible uniquement les minorités. Il va donc confronter Mathieu Vallée sur cette question et tenter de lui faire avouer que la police française est une police partisane. Seulement Mathieu Vallée va démonter tous ses arguments et prouver que la police est impartiale. Je vous laisse voir et juger par vous-même. Vous nous avez appelé vendredi, vous trouvez que la police se conduit mal, vous êtes noir, et vous dites c'est parce que je suis noir que je suis maltraité depuis toujours dans la société française par les policiers. Donc je veux des exemples précis. Bah, moi je vais vous donner un exemple très précis, parce que si je vous donne l'exemple de mon cas personnel, on pourra toujours dire que je mens. Je vais vous donner l'exemple. Non, mais je vais vous donner un exemple très précis. C'est votre exemple qui m'intéresse. Okay. Les autres m'intéressent pas. Je vais vous donner un exemple très précis. On va prendre par exemple un exemple très simple, l'affaire Zecler. On a tous vu les images. Mais non, je veux pas de ça. Mon cas, pourquoi vous voulez pas de ça? Parce que je veux vous. Mais entendez-moi. Oui, moi, Aliou Alassane, effectivement, si vous voulez, mais vous, ça m'intéresse, puisque vous dites que vous êtes maltraité. Vous voulez des exemples simples, mais des exemples, en veux-tu, en voilà. J'en ai. Il m'est arrivé parfois de me faire contrôler par la police, et lorsque je demande aux policiers pourquoi vous me contrôlez, ils sont incapables de me dire quel est le motif du contrôle. Et moi, je comprends le motif du contrôle, c'est qu'on a vu un black dans un volant, on n'a rien à faire, on doit répondre à des chiffres, et c'est le bon cobaye. Alors, Mathieu Vallée vous répond. Écoutez, non, moi je suis pas une entreprise, je suis un service public, donc on ne doit pas répondre à des chiffres, on retranscrit pas dans nos ordinateurs. C'est ce que vous dites, monsieur, on sait tous comment ça se passe. Allez-y. C'est gentil. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'il faut me couper la parole. Et donc du coup, je vous disais qu'on n'avait pas de statistiques à remplir. D'abord, monsieur, ça vous a peut-être échappé, mais la police nationale, c'est la police la plus contrôlée au monde. On est ceux qui sommes les plus contrôlés et les plus sanctionnés dans la fonction publique d'État, c'est-à-dire par rapport à nos pairs, les professeurs, les agents du fisc et tous les gens qui ont l'honneur de servir l'État. Ensuite, on a sur nous maintenant les caméras piétons, on porte aussi un RIO, une sorte de matricule qui permet d'identifier. Monsieur le policier, quand il veut les utiliser, ça marche. Vous avez une plateforme. Vous avez depuis 13 ans, depuis 2010, une plateforme de signalement IGPN où aujourd'hui, avec l'ère numérique, pour faire des signalements. Et enfin, Mathieu, vous avez le défenseur des droits si vous avez un sujet. Aliou, il dit j'ai été contrôlé. Et il demande pourquoi vous me contrôlez. Pourquoi vous me contrôlez? Tous les Noirs disent ça. Et tous les Noirs disent je suis plus contrôlé qu'un Blanc parce qu'effectivement, soit je suis dans le quartier qu'il ne faut pas, soit manifestement c'est ce qu'ils rapportent tous. Donc répondez à cette question. Est-ce que dans la police, peut-être parce que vous êtes dans des quartiers où les Noirs sont surreprésentés par rapport à d'autres quartiers. C'est des quartiers où il y a plus de délinquance. Bon, d'abord, moi j'y suis issu de ces quartiers. Ça dérange souvent mes contradicteurs parce que souvent ils ont l'impression d'avoir le monopole du cœur et le monopole des origines. Moi j'ai monsieur des origines méditerranéennes, j'ai grandi dans un quartier et pour autant j'ai jamais subi contrôle aux faciès, de violences policières ou de racisme systémique. Pourquoi? Parce que d'abord je me tenais bien, ma mère bien éduquée et je commettais pas d'infraction. On est tous bien éduqués, cher monsieur. Ça c'est une fausse excuse. On est tous bien éduqués, monsieur. C'est les excuses des femmes. Non, il y a des gens qui nous insultent. Il y a des gens qui nous crachent dessus. Moi, je suis très bien éduqué, monsieur. Mais j'ai pas dit que je parle pas de vous, monsieur. Je parle des gens dans certains quartiers qui font du trafic de stupéfiants, qui font du rodéo. J'y viens. Je parle de moi, monsieur. Quand j'étais gardien de la paix, est-ce que le policier doit répondre? Pascal Pro, je sais qu'il y a de la patience, mais la patience, c'est la mère des sûretés. Je dis simplement que à Garges-les-Gonesse, quand j'étais gardien de la paix en 2006 en sortie d'école, vous aviez effectivement, lorsqu'on faisait des réquisitions du procureur de la République qui nous permet en gare de Garges-Sarcelles, le RERD, si vous connaissez, monsieur, en fait, on avait une réquisition du procureur de la République qui, par exemple, nous permettait de midi à 14h de faire des contrôles d'identité. Oui. Je vous le dis, monsieur, on était en gare avec mes collègues, on était sur une patrouille de 3 policiers, moi y compris, et lorsqu'on avait des gens qui se présentaient au portique, au tripode pour passer leur titre de transport, on avait majoritairement des personnes originaires de l'Afrique subsaharienne ou nord-africains, parce que c'était majoritairement ces populations qui composent ces quartiers et qui aujourd'hui le sont. Mais je ne peux pas être le responsable d'une majorité de personnes dont on met les mêmes origines, les mêmes confessions, et les mêmes parcours. Vous faites semblant de ne pas comprendre ce que je dis. Vous faites semblant. Vous faites semblant parce que vous parlez là de réquisition. Oui. Moi, je ne parle pas de réquisition. Aujourd'hui, aller dans les quartiers... On n'est pas d'accord qu'on a dans ces quartiers une majorité de concentration de personnes qui ont les mêmes origines, les mêmes parcours et les mêmes confessions, monsieur. On ne parle pas de ça, cher monsieur.
allez dans les Moi, je vous quartiers. parle de la réalité du terrain. Allez dans la réalité. Sortez de votre idéologie et allez sur le terrain, monsieur. Non, mais de quel terrain vous parlez, monsieur? Du terrain des plateaux? Non, je suis en bac de nuit à côté. Je sais que vous êtes dans les attaques personnelles. C'est une marque de la France Insoumise de s'attaquer. Mais laissez la France Insoumise tranquille, vous avez les mêmes principes. Donc, vous avez sûrement fait leur école, j'en sais rien. Vous savez, la France Insoumise, si vous voulez parler avec la France Insoumise, appelez-les, vous avez leur contact. Non, j'ai un représentant qui ça n'assume pas devant moi. Je ne suis pas du tout représentant de la France Insoumise. Dans vos propos, on ne dirait pas. Mais monsieur. Allez-y, parlez-moi du terrain, monsieur, parce que visiblement, vous êtes plus que moi. Dites-moi. En tout cas, on vous voit davantage sur les plateaux télé et à la radio. D'ailleurs, parce que je travaille la nuit, monsieur. Venez avec moi la nuit. Avec grand plaisir, monsieur. Mais entendez les gens. De police de Paris, 4 rue de Lutèce, 75 001 Paris, monsieur. Vous ne cessez de me couper la parole. Parce que vous dites beaucoup de bêtises. Non, mais pas du tout, parce que j'ai l'impression que ce que je dis vous dérange. Non. Oui, ça me dérange parce que. Souffrez de la contradiction, cher monsieur. Mais non, je souffre pas de la contradiction, je souffre que vous disiez des âneries, monsieur. Je travaille la nuit et vous contestez que je travaille la nuit parce que vous le voyez pas. Je ne conteste pas que vous travaillez la nuit. On avance. Je me demande. Voilà, je vous réponds. Bon, je pose. Non, mais attendez 2 secondes. Je pose juste la question. Je pose juste la question avec un drapeau blanc et n'essayez pas de pervertir ma question. Je pervertis rien du tout, monsieur. Moi, je me pose la question comme davantage de gens. Allez-y. Non, mais ma question. Vous m'avez tellement coupé que j'ai perdu le fil. En définitive, ce que j'essaie de dire, c'est que allez dans les quartiers, posez la question. Allez dans les quartiers, posez la question. Finissez, c'est marrant que je rigole. Pourquoi vous rigoliez? Vous avez bégayé quand j'ai dit que j'étais issu d'un quartier. Pourquoi il y a des quartiers moins bien que les autres où il y a des quartiers. Mais je ne conteste absolument pas que vous êtes issu d'un quartier ou quoi que ce soit. On tourne en rond. Donc, allons dans le concret. Un exemple très simple. Tout à l'heure, moi, je parlais de mon exemple à moi et Mathieu Vallée est en incapacité de répondre à votre question. Pourquoi, lorsque je pose la question aux policiers, on ne contrôle pas plus de personnes. Je dis dans certains quartiers, il y a une surreprésentation des personnes qui sont. Vous avez parlé de réquisition. Vous avez parlé de réquisition. Moi, lorsque les policiers m'ont contrôlé, il n'y avait pas de réquisition. Il n'y en avait pas. Ils m'ont juste vu au volant d'une voiture. Alors, je vous réponds. Au volant d'une voiture. Monsieur, ok, vous vous mettez à côté, on va vous contrôler. Et lorsque je leur demande, ai-je commis une infraction au code de la route? Non. Pourquoi vous me contrôlez? Mais c'est une question d'état d'esprit. Est-ce que vous pouvez pas, je veux dire, vous pouvez pas les aider, les policiers? Pardonnez-moi de le dire comme ça. Je n'approuve pas. Pourquoi? Laissez-moi terminer. Je n'approuve pas. Je conçois l'ordre des choses, mais je n'approuve pas. Vous êtes déjà dans un contrôle de police, dans quelque chose. Vous n'avez rien à vous reprocher. Rien, ça n'est pas très grave. Ça va durer 2 minutes. Mais je comprends pas cet état d'esprit. Moi, j'ai été contrôlé comme vous. Nos ancêtres se sont battus pour que la loi nous protège. Et aujourd'hui, vous me dites que lorsque je subis une injustice, je devrais rien dire. Il est possible qu'il n'y a pas d'injustice à vous contrôler. Je peux vous répondre, monsieur Alassane, ou pas? Pour la voiture, je vous réponds. C'est pas une question de couleur de peau. C'est d'abord une question. Les différences, elles sont culturelles, sociales d'abord. Et j'ai envie de dire économiques. Bien sûr que les quartiers qui sont les plus défavorisés, souvent, c'est là que tu retrouves le plus de délinquance. Mais c'est vrai en 2023 et c'était vrai en 1923, il y a 100 ans. Et c'était pas une question de couleur des peaux. C'est simplement, il y a des lieux... Mais là, on va dans un débat sociologique. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange et surtout si vous vous êtes déjà fait contrôler par la police. Pour ma part, je trouve que Pascal Praud et Mathieu Vallée ont raison. C'est pas une question de couleur, oui, il peut y avoir des brebis galeuses dans la police, mais c'est pas une raison pour voir le mal partout.